suis Brice Tiendo, entrepreneur, chef d'entreprise et fondateur de Daba, qui est une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat, qui a une mission très claire, c'est d'accompagner l'innovation, c'est de soutenir les entrepreneurs en concevant des programmes d'accélération avec les États, les bailleurs de fonds pour transformer nos PME et nos startups en champions locaux. STP vient de Student Tech Pulse. Du coup, on a constaté qu'on n'avait pas beaucoup de créateurs, d'innovateurs, et donc on a souhaité aller à la base pour les chercher, et à la base, c'est dans les universités. On sait que le milieu universitaire regorge de beaucoup de talents, énormément de talents d'innovateurs, de créateurs, et on s'est dit on va aller les chercher là-bas. Donc, ce programme a été conçu pour identifier et accompagner les entrepreneurs en milieu universitaire. Les étudiants, en fait, sont une cible super intéressante du moment où ils sont dans la période où ils testent beaucoup de choses. Ils peuvent prendre des risques à tout moment. Et cette cible-là est super intéressante parce qu'ils ont le temps de tester, ils ont le temps d'échouer lorsqu'ils sont en train d'apprendre. Et donc, cette cible-là, en tout cas particulièrement, le fait de dire qu'on a encore des talents cachés quelque part qu'on doit les déterrer. Tech Pulse se déroule en 4 phases. La première phase, c'est la phase d'identification des entrepreneurs, des créateurs, donc des innovateurs dans les universités. Donc on va aller les chercher avec des séances de pitch qu'on a appelées des pitchs intra-universitaires. Et donc ça nous permettra d'identifier 2 ou 3 innovateurs par université. Et ensuite, la deuxième phase, ça sera d'organiser maintenant un pitch inter. Ce qu'on appelle le pitch inter, c'est où en fait ces jeunes qu'on a identifiés dans chaque université vont pouvoir se rencontrer et vont compétir. À la fin, c'est d'avoir 10 créateurs qui vont rentrer dans la troisième phase maintenant, qui est l'accompagnement technique, où ils auront en bootcamp. On va ouvrir notre base de données d'experts qui va les accompagner techniquement. Et la quatrième phase, c'est la phase de financement et de suivi de ces jeunes créateurs-là. On va associer aussi des associations, des étudiants, qui vont nous servir de relais. Mais en même temps, on va renforcer les capacités de ces associations-là pour pouvoir concevoir des programmes de promotion d'entrepreneuriat en milieu universitaire. Au lieu que ce soit toujours Daba et ses partenaires qui arrivent pour faire toujours des activités de sensibilisation, il faut renforcer les capacités de ceux qui sont déjà là. Des associations qui ont dans leur objet ou dans leur mission de promouvoir de l'entrepreneuriat, renforcer les capacités pour qu'ils sachent désormais comment est-ce qu'ils doivent concevoir et même aller chercher des financements pour leur programme ou leur projet de promotion de l'entrepreneuriat dans leur milieu ou en milieu universitaire. Et donc, ces 2 cibles-là sont très importantes pour nous parce qu'on se dit on ne peut pas aller dans les universités sans parler aux jeunes qui militent dans les associations, qui travaillent dans les associations de promotion de l'entrepreneuriat en milieu universitaire. C'est l'occasion pour moi de remercier encore le projet IBACIT d'Expertise France qui nous soutient financièrement et stratégiquement sur ce programme-là. Dès qu'on a présenté le programme, ça rentrait exactement dans leur scoop et ils ont voulu nous soutenir. Donc, à part IBACIT, qu'on appelle le sponsor officiel, il y a les SAEI, donc les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat, ils sont 4, dont 2 dans les universités publiques, donc Unipod et Cavris. Cavris pour l'Université de Cara et Unipod pour l'Université de Lomé. Et on a aussi d'autres structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui sont Energy Generation et Africa Coworkers. Au-delà de ça, on a d'autres partenaires aussi, des partenaires médias, des partenaires techniques, les cabinets, qui vont nous accompagner, qui vont assister aussi les jeunes créateurs qu'on aura identifiés et qu'on aura accompagnés. Il faut dire que les structures d'accompagnement, généralement, ont leur expertise. Donc, ils sont spécialisés dans un certain nombre de secteurs et on n'a pas la prétention de connaître tout, on n'a pas la prétention d'avoir le monopole de la connaissance. Donc, on a voulu associer ces structures d'accompagnement-là qui aussi ont leur expertise et dans leur domaine spécifique, qui aussi font de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et au-delà du fait qu'ils ont leur expertise,
c'est un moyen pour nous d'associer des confrères, on va dire des collègues, qui font aussi de l'accompagnement, qui ont leur expertise, et ça renforce en fait les liens des structures d'accompagnement. C'est vrai qu'il existe un réseau, mais dans ce réseau-là, on peut aussi s'associer entre structures d'accompagnement pour concevoir, piloter des programmes à l'entrepreneuriat. Comme on le dit,